Le matin à Seattle était enveloppé d'un épais voile de brume, avec une fine pluie tombant d'un ciel couvert de nuages lourds et froids. Le bourdonnement du trafic résonnait depuis les rues en dessous, se mêlant au bruissement du vent balayant les arbres trempés. Au milieu du froid humide et de l'agitation indifférente de la ville, Lena Morgan se tenait immobile devant le siège imposant de Hartwell Investments, où l'homme qui détenait son avenir l'attendait. Ses doigts serraient une enveloppe froissée. À l'intérieur se trouvait l'avis d'expropriation de l'ancienne maison dans laquelle elle avait vécu avec son grand-père pendant plus d'une décennie. Ce n'était pas qu'un simple abri. C'était le dernier vestige de son monde après l'accident tragique qui avait emporté ses parents. Elle n'avait que 13 ans à l'époque. Son grand-père avait été le seul à l'accueillir, la seule famille qui lui restait. Tout a commencé à se défaire il y a 3 semaines, lorsque Lena a découvert que la maison avait été hypothéquée par son défunt père. Des années avant l'accident, personne dans la famille n'était au courant. Et maintenant, Hartwell Investments avait repris la dette. Les papiers étaient indiscutables. Il n'y avait aucune échappatoire. Lena travaillait comme illustratrice freelance, peinant à joindre les deux bouts avec des revenus irréguliers. Le jour, elle travaillait depuis un café du coin, esquissant sur sa tablette. La nuit, elle rentrait chez elle pour s'occuper de son grand-père vieillissant, dont la mémoire se dérobait un peu plus chaque semaine. Chaque dessin, chaque ligne était une petite tentative de s'accrocher à quelque chose qui ressemblait encore à la paix. Mais maintenant, même cela lui échappait. Elle avait essayé de plaider, d'envoyer des lettres, de passer des appels, même de supplier. Tout a été ignoré, à l'exception d'une seule chose, une rencontre, proposée et confirmée avec Julian Hart. Lena prit une profonde inspiration, ajusta son manteau trempé de pluie, attacha ses cheveux humides et entra. Les portes vitrées se fermèrent derrière elle. Cette nuit-là, Lena était assise seule sur la chaise en bois près de la fenêtre de son petit appartement. La pluie tombait encore régulièrement dehors, traçant des lignes sur le verre comme des larmes que personne ne prenait la peine d'essuyer. Sur la table reposait le contrat que Julian Hart lui avait donné, imprimé sur un papier blanc épais, aussi froid et sans émotion que sa voix l'avait été ce matin-là. Elle l'avait lu 3 fois, chaque ligne était claire, clinique. 1 an de mariage légal, gardé privé, sans aucune obligation par la suite. En retour, elle recevrait un soutien financier et des soins médicaux à vie pour son grand-père. Aucune mention d'affection, pas de place pour des rêves. Lena se demanda « Que suis-je en train de faire? Est-ce que je me vends ?» Mais son regard se tourna vers la chambre où son grand-père dormait sous une douce lampe ambrée, sa respiration faible mais paisible. Il était tout ce qui lui restait. Il n'y avait personne d'autre, pas de famille, pas de bouée de sauvetage, pas de temps. Ses mains tremblaient lorsqu'elle saisit le stylo. Son cœur souffrait comme si quelque chose de sacré était abandonné. Mais elle savait que ce n'était pas une défaite. C'était la seule option qui lui restait pour protéger la seule chose qui comptait encore. 3 jours après avoir signé le contrat de mariage, Lena se tenait devant les portes en fer noir du domaine Hart. Le manoir se trouvait au sommet d'une colline tranquille au nord de Seattle, entourée de haies soigneusement taillées et d'un chemin pavé qui serpentait à l'intérieur. Tout dans cet endroit hurlait perfection, mais une perfection qui envoyait un frisson dans le dos. Elle n'avait jamais vu une maison aussi grande. Aucun chant d'oiseaux, aucun signe de vie, juste des pelouses symétriques et un silence inquiétant qui s'accrochait à l'air. La porte d'entrée s'ouvrit en cliquetant. Une femme plus âgée en uniforme noir s'avança, ses cheveux argentés soigneusement attachés, ses yeux polis mais distants. « Bienvenue, mademoiselle Morgan, dit-elle, ou plutôt Madame Hart. Lena fit un léger signe de tête, forçant un sourire faible. La gouvernante, Madame Lang, la conduisit à travers un hall en marbre avec des plafonds imposants et des œuvres d'art abstraites accrochées avec une parfaite symétrie sur les murs. À l'intérieur, c'était un autre monde, stérile, vaste et d'un silence total. Sa chambre était une suite plus grande que la maison qu'elle avait partagée avec son grand-père. Un dressing rempli de vêtements neufs, une salle de bain en carreaux d'ardoise et des fenêtres donnant sur un lac lisse. Mais Lena n'apporta que son sac en toile usé, quelques vêtements et son carnet de croquis. Cette première nuit, elle ne pouvait pas dormir. Le silence enveloppait le manoir comme une couverture lourde, rendant chaque petit bruit plus intense.
presque surnaturelle. Juste avant minuit, un faible son de piano se fit entendre dans le couloir. Doux, en direct, pas un enregistrement, mais quelqu'un jouant. Léna sortit du lit, ses pieds du nu touchant le sol froid en pierre, attirée par la mélodie, comme si un fil invisible la tirait en avant. Le son du piano guida Léna jusqu'à l'extrémité du couloir du 2e étage. Chaque pas résonnait doucement, la mélodie se faufilant à travers le silence comme un chagrin murmuré. Devant elle se tenait une porte en bois sombre, la seule que Juliane lui avait strictement ordonné de ne jamais ouvrir. Mais la musique était trop douce, trop réelle. Son cœur ne pouvait pas s'éloigner. Léna pressa son oreille contre la porte. Une voix d'enfant murmura de l'intérieur. « Encore une chanson, tante May ?» Puis une réponse calme d'une femme plus âgée. « Juste une, Ivy. Ensuite, au lit. » Léna s'arrêta net. Ivy, le nom la frappa comme une rafale de vent soudaine. Elle recula, surprise, et heurta accidentellement une petite table console. Un vase en porcelaine tomba et se brisa sur le sol. La musique s'arrêta. La porte s'ouvrit. Une vieille femme aux yeux bienveillants et aux cheveux argentés se pencha devant elle. « Qui êtes-vous » Léna fixa sa voix. « Je suis la femme de Juliane. » Une petite fille, pas plus vieille que 5 ans, émergea derrière la jupe de la femme, de grands yeux curieux, des boucles brunes et douces. Mais ce qui coupa le souffle à Léna, c'était le regard bleu glacial identique à celui de Juliane. « Tu es la nouvelle femme de mon papa ?» demanda la petite fille. Léna s'agenouilla et sourit doucement. « Ton nom, c'est Ivy, n'est-ce pas ?» La petite hocha la tête. « Tu aimes les marshmallows ?» Ivy sourit largement. Léna rit, son premier vrai rire depuis son entrée dans le manoir. Mais alors, au bout du couloir, une ombre apparut. Juliane, ses yeux éclatants, froids et tranchants. « Tu n'étais pas censée être là ?» dit-il d'une voix basse et retenue. Juliane conduisit Léna à la bibliothèque après l'incident. Il se tenait devant la grande fenêtre, le dos tourné, les mains dans les poches. Léna entra lentement, son cœur lourd de culpabilité et d'une curiosité persistante qu'elle ne pouvait chasser. « Je n'avais pas l'intention d'écouter » dit-elle doucement. « La musique m'a simplement attirée. » Juliane ne se tourna pas. Ivy ne faisait pas partie du contrat. Léna serra les poings. « Je ne savais pas que tu avais un enfant. » Un long silence. Enfin, Juliane parle, la voix basse et rauque. « Ma femme Isabelle est morte dans un accident de voiture il y a 3 ans. Cette nuit-là, elle m'a appelée. J'ai choisi le travail. Elle est partie en colère et ne revint jamais. » Il fit une pause, les épaules tendues. « J'ai caché Ivy aux journalistes, aux actionnaires. Ils n'avaient pas besoin de savoir qu'elle existait. » Léna s'avança, sa voix devenant un murmure. « Mais Ivy doit savoir que tu existes, pas juste comme une ombre dans sa propre maison. » Juliane se tourna. Dans ses yeux bleus glacés résidait maintenant de l'épuisement et quelque chose de brisé sous la surface. Il n'était plus le PDG froid ou l'homme derrière le contrat, mais un père noyé dans la culpabilité. « Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre, » murmura-t-il. « Mais tu ne peux pas garder Ivy dans une cage de verre pour toujours, » dit Léna doucement. « Elle mérite le monde, et toi aussi. » Juliane ne répondit pas, mais ses yeux avaient changé. Dans les semaines qui suivirent, personne ne dit rien directement, mais tout commença à changer. Léna promena Ivy dans le jardin, lui lut des contes avant de dormir et prit parfois des petits déjeuners silencieux avec Juliane. Le silence était toujours là, mais il n'était plus froid. Parfois, Léna le surprenait en train de la regarder, non pas avec suspicion, mais avec quelque chose de plus doux, quelque chose de réel, et elle réalisa que son cœur commençait à changer. Le changement ne venait pas dans de grandes déclarations d'amour, mais dans des gestes silencieux, non dits mais indiscutables. Un après-midi, alors qu'Héléna versait de l'eau chaude pour le thé, sa main glissa et une goutte lui brûla le poignet. Elle laissa échapper un léger soupir. Juliane, entrant juste dans la cuisine, se précipita immédiatement. Il ne posa pas de questions. Il prit doucement sa main sous l'eau froide, puis ouvrit un tiroir et en sortit une compresse. Ses gestes étaient de précis et étrangement tendres, comme si même le moindre toucher pouvait lui faire plus de mal. « Ne tente pas de tout faire toi-même quand tu ne te sens pas bien, » murmura-t-il, sa voix basse et sincère. Pour la première fois, Léna ne ressentit plus l'écart entre eux.
Lorsque Léna attrape un rhume pendant une période pluvieuse, elle se recroquevilla sous la couverture, la tête battant. Lorsqu'elle se réveilla, un plateau de porridge chaud était posé à côté de son lit, avec des médicaments et une serviette humide. Julian était assis près de la fenêtre, lisant un rapport, mais ses yeux se levèrent dès qu'elle bougea. « Tu devrais manger quelque chose », dit-il doucement, sa voix douce, presque timide. Mais ce qui toucha le plus Léna, ce furent les jours où il l'accompagnait discrètement à la maison de retraite pour visiter son grand-père. Julian parlait rarement, portait simplement son sac, tenait la porte ou s'asseyait silencieusement à côté d'elle, écoutant les vieilles histoires comme si elles comptaient. Il n'y avait ni rose ni mots poétiques, juste de la présence, constante et réelle. Léna réalisa que l'amour n'avait pas toujours besoin d'être exprimé. Parfois, il suffisait simplement de le ressentir, et elle le ressentait profondément. Dans chaque geste, chaque regard, Julian apprenait lentement à aimer. Cet après-midi-là, Léna lisait à Ivy dans le salon lorsque la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Une grande femme, les cheveux argentés relevés en un chignon autoritaire, entra avec le bruit sec de ses talons contre le sol en pierre. Léna se leva rapidement. Ivy se serra contre elle, cherchant instinctivement la sécurité. « Et qui êtes-vous » demanda la femme, sa voix aussi tranchante que du verre. « Je suis la femme de Julian » répondit Léna, essayant de rester calme. La femme ricana. « Femme, chérie, je suis Estelle Whitmore, la mère d'Isabelle, la vraie femme de Julian. Toi, Hump, tu es une mauvaise blague. » Léna recula légèrement. Estelle avança, son regard froid et méprisant. « Je sais ce que tu es, orpheline, fauchée, accrochée à un homme riche pour t'en sortir. » Puis, sans avertissement, elle leva la main et gifla Léna violemment au visage. Ivy cria. Léna toucha sa joue, les yeux se remplissant, non pas de douleur, mais d'humiliation. « Sors de cette maison, » ordonna Estelle. « Tu n'y as pas ta place. Ne pense pas que ce petit contrat te rend plus qu'une chercheuse d'or. » Léna se tourna. Ivy lui prit la main, les yeux grands ouverts, pleins de confusion et de peur. « Tu vas vraiment partir ?» Léna s'agenouilla, brossa les boucles d'Ivy de son visage. « Je ne veux pas, chérie. Mais parfois, même quand les adultes aiment un endroit de tout leur cœur, ils doivent quand même s'en aller. » Elle sortit du manoir en silence, son cœur se brisant à chaque pas. Pas à cause des insultes, mais parce que pour la première fois, elle réalisa qu'elle était tombée amoureuse de cet endroit, de cette petite fille et de l'homme qui autrefois ne lui avait offert qu'un contrat froid, mais qui avait réchauffé son cœur petit à petit. 2 jours après avoir quitté le manoir, Léna n'avait toujours pas trouvé la paix. Dans le petit appartement qu'elle avait loué, elle était assise près de la fenêtre, incapable de tracer une seule ligne stable. Son cœur était enchevêtré, non par l'humiliation, mais par la douleur que la petite Ivy avait laissée derrière elle, par le souvenir des yeux de Julian, comme s'ils étaient restés avec elle, vivants. Un coup frappé à la porte brisa le silence. Elle ouvrit la porte. Julian se tenait là, ses yeux enfoncés par le manque de sommeil, les cheveux en désordre, la dureté habituelle disparue. « Puis-je entrer » demanda-t-il doucement. Elle recula sans dire un mot, le laissant entrer. Julian ne détourna pas les yeux d'elle. « Je sais ce qui s'est passé. » La mère d'Isabelle. Elle n'avait pas le droit de te faire du mal et j'avais tort de ne pas te protéger. Léna baissa les yeux. « Elle a seulement dit ce que tout le monde pense, n'est-ce pas ? » « Je n'ai rien. Je suis juste une orpheline accrochée à un contrat pour survivre. »« Non, » répondit Julian immédiatement, la voix tremblante. « Tu es la seule à être entrée dans cette maison en ne demandant rien et à avoir donné plus que quiconque. » Elle le regarda pour la première fois sans peur, juste de l'épuisement, juste de l'honnêteté. « J'avais tort, » dit-il encore. « J'avais peur de m'ouvrir, peur de ressentir. Mais tu m'as montré qu'avoir besoin de quelqu'un n'est pas une faiblesse, c'est de la grâce. » Et il tendit la main. « Rentre à la maison. » Léna hésita. « Ce n'est pas simple, Julian. »« Je sais, » répondit-il. « Mais si tu restes ici, mon cœur ne trouvera jamais le repos. » Et ainsi, elle retourna avec lui. Ce soir-là, une pluie douce tomba. Julian la mena vers la serre derrière le domaine. Les gouttes de pluie coulaient qu'au sur le verre, les lumières projetaient leur éclat doux sur leur visage. Il lui prit la main fermement comme jamais auparavant. Pas de contrat,
Pas de conditions, pas de délai, juste toi, moi et Ivy. Puis, il se mit à genoux, les mains tremblantes, et ouvrit une boîte en velours noir. « Lena Morgan, veux-tu m'épouser ?» Elle pleura, riant à travers ses larmes. « Tu m'as dit un jour que tu ne croyais pas en l'amour. » Julian rencontra son regard. « Je n'y crois pas, mais je crois en toi. » Le mariage eut lieu un après-midi tranquille d'automne, dans le petit jardin derrière le manoir, où Julian lui avait un jour proposé sans condition. Pas de médias, pas de grand événement, juste des amis proches, des fleurs simples, de la musique douce au piano, et Ivy en robe blanche, souriant en tant que demoiselle d'honneur. Lena portait une robe de soie douce, sa main dans celle de Julian, alors qu'ils marchaient entre des rangées de chaises en bois rustique. Leurs yeux se rencontrèrent sans hésitation, comme si c'était toujours là qu'ils appartenaient. Le grand-père de Lena, maintenant complètement rétabli, était assis au premier rang. Ses yeux brillaient en la regardant sourire, un sourire paisible qu'il pensait ne jamais revoir. Après la cérémonie, Julian se pencha et lui prit la main. « J'aimerais que tu viennes vivre avec nous, » dit Julian. « Ivy serait plus heureuse, et Lena aussi. » Le vieil homme lui serra la main, son regard doux. « Merci, mon fils, de lui avoir donné un vrai foyer. » Les matins qui suivirent, la maison n'était plus un lieu de silence. Elle résonnait de rires, de petits pas et de douces mélodies provenant du piano dans la chambre d'Ivy, une chambre où Lena entrait maintenant librement, plus interdite. L'hiver était passé et le manoir du sommet de la colline accueillait la première lumière du printemps. L'air devenait plus doux. Les arbres commençaient à bourgeonner et le chant des oiseaux remplissait les matins de lumière douce. Leur petite famille avançait dans un rythme de paix que chacun d'eux avait un jour désiré. Ivy courait dans le jardin, son rire flottant dans la brise. Le grand-père de Lena était assis sur le porche avec un livre, levant les yeux de temps en temps pour sourire à la joie de son arrière-petite-fille, Lena, peinte par le soleil, tandis que Julian, toujours silencieux et observateur, se tenait à la fenêtre, prenant tout cela dans un regard plein d'affection calme. Un matin de printemps, Lena s'approcha de lui avec 2 tasses de chocolat chaud. Il sourit, mais l'étincelle dans ses yeux lui dit que quelque chose avait changé. Elle posa sa main sur son ventre et murmura « Il y a un nouveau battement de cœur, le nôtre. » Julian resta immobile, puis la serra dans ses bras. Les mots lui manquaient. Lorsque Ivy entendit la nouvelle, elle cria de joie. « Je vais être une grande sœur. Je vais lui apprendre des histoires et personne ne s'en prendra à elle. » Le rire éclata dans la cuisine baignée de soleil. Et à ce moment-là, Lena sut qu'elle n'était plus une femme simplement en train de survivre. Elle était une épouse, une mère, le cœur d'une famille qu'elle n'avait jamais cru qu'elle aurait. Un matin d'été ensoleillé, Julian se tenait sous le vieux érable dans le jardin du fond. Une brise douce portait l'odeur de la lavande et le chant des oiseaux. Dans ses mains se trouvait un morceau de papier fané. Le contrat de mariage froid où tout avait commencé. Il ne le brûla pas. Au lieu de cela, il le déchira lentement, morceau par morceau, laissant le vent emporter les fragments. Les conditions, les limites, la peur disparut comme si elle n'avait jamais existé. Lena s'approche, ses mains encore couvertes de peinture après avoir dessiné avec Ivy. Elle ne posa aucune question, se contentant de le regarder avec chaleur silencieuse. Julian sourit alors que le papier déchiqueté dansait derrière lui comme de minuscules papillons. « Non, je laisse derrière ce qui n'a plus d'importance, pour commencer le reste de ma vie avec toi. » Des mois plus tard, sous un ciel doux du soir, les pleurs d'un bébé nouveau-né résonnèrent dans la pièce. Lena rayonnait de joie lorsque Julian plaça leur petite fille dans ses bras. « Ivy a maintenant une petite sœur, » murmura-t-il. Ivy entra en courant, les yeux brillants. « Elle s'appellera Aria. Je vais lui apprendre à chanter et personne ne s'en prendra à elle. » Lena reposa sa tête sur l'épaule de Julian, enroulant ses bras autour des 2 enfants. Une famille, plus de conditions, plus de peur, seulement de l'amour et de la paix.